Le Conseil des ministres adopte les projets de loi, dont un portant sur la réalisation d'un ambitieux programme foncier. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples tient des rencontres avec des membres du gouvernement. Au menu des entretiens, les domaines de coopération liant notre pays et cette institution. Des fonctionnaires des ministères de la Justice et de la Culture décorés par leurs ministres respectifs à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance nationale. Et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a félicité dans un message Sa Majesté Hamad ibn Isa Al Khalifa, roi de Bahreïn, à l'occasion de la célébration par le royaume de Bahreïn de sa fête nationale. Le président de la République a présidé ce matin le Conseil des ministres, marqué par l'adoption d'une série de projets de décrets, dont un portant sur l'attribution des walis et des hakems en matière de gestion des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Voici le communiqué final du Conseil des ministres avec Mohamed Lemine Bakar. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de la SOMIR. Projet de décret définissant les attributions des walis et des hakems en matière de gestion des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les attributions des walis et des hakems en matière de gestion des fonctionnaires et agents contractuels de l'État conformément aux dispositions de la loi 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Il contribuera à la simplification des procédures administratives et permettra également à l'administration territoriale d'accompagner et de suivre en temps réel la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Tijikja. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier régional d'Attar. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain situé dans l'ancien aéroport de Nouakchott, wilaya de Nouakchott Nord, au profit de la société Najah Major Works SA. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de l'association Ensemble contre la pauvreté et l'enfance déshéritée. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de la société de promotion immobilière Somabat SA. Cette concession intervient conformément à la convention signée le 1er novembre 2016 entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et la société de promotion immobilière Somabat SA relative à la réalisation d'un vaste programme immobilier à Nouakchott au profit des différentes couches sociales et plus particulièrement les fonctionnaires de l'État et les citoyens à revenus moyens. Ce programme comprend la construction de 240 logements, dont 120 logements économiques et 120 logements de moyen standing avec toutes les commodités nécessaires à l'épanouissement de leurs habitants. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de la Société nationale des produits laitiers SAR El Wataniya. Informé des résultats de la visite effectuée par son Excellence, le Président de la République, les 12 et 13 décembre 2016, dans la Moukhata d'Awadan, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette Moukhata pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au Président de la République ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait au cours de cette importante visite, durant laquelle il a supervisé l'ouverture de la 6e édition du Festival des villes anciennes, qui coïncide avec la fête de l'Eid el-Mouloud et procédé également à l'inauguration, au lancement et au suivi de grands projets de développement. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le ministre de l'économie et des finances a présenté une communication relative aux normes et pratiques en matière de comptabilité et d'audit en République islamique de Mauritanie. Cette communication présente l'état des lieux de la profession de comptable et des pratiques en matière de comptabilité et d'audit dans notre pays et propose un train de mesures tendant à les mettre en conformité avec les normes internationales. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget a présenté une communication relative à un bail amphithéotique dans la Moukata de Karmasen au profit de la société AgriConcept RIM SA. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, établissement public, Agence nationale de la Grande Muraille Verte, directeur Sidi Mohamed Oulihlou, précédemment directeur des aires protégées et du littoral, au même ministère. Les résultats du Conseil des ministres ont fait l'objet d'une conférence de presse animée par le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, et ses collègues de la fonction publique et de l'économie et des finances. Mohamed Lamine Ould Cheikh a d'abord passé en revue les projets de décret et les communications adoptés par le Conseil des ministres, citant au passage le projet de décret relatif à l'attribution des wali et des hakems en matière de gestion des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Lui succédant, Sayyidina Ali Mohamed Khouna a indiqué que ce projet de décret sur l'attribution des wali et des hakems entre dans le sillage des efforts du gouvernement visant la gestion des ressources humaines, précisant que le projet en question donne aux wali et hakem des prérogatives en matière de gestion des fonctionnaires et agents contractuels de l'État, conformément à la loi 0993 du 18 janvier 1993. Enfin, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget s'est appesanti sur la communication relative à la promotion de la comptabilité nationale et son importance dans le circuit économique et des affaires. Il a fait savoir que la communication vise à dynamiser la Commission nationale de la comptabilité, ce qui permettra à notre pays de disposer d'un système de comptabilité de normes internationales et de vulgariser les données comptables. Le Premier ministère a rendu public aujourd'hui un arrêté nommant Mohamed Ould Sidi Abdallah chargé de mission au cabinet du Premier ministre. L'actualité parlementaire à présent marquée par l'Assemblée nationale, par la réunion de la Commission des relations extérieures consacrée à la discussion du projet de loi relatif à l'accord sur la suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques et de service entre la Mauritanie et la République populaire de Chine, signé à Beijing le 14 septembre 2015 entre les gouvernements des deux pays. La Commission a suivi à cette occasion un exposé détaillé présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Selkoul Ahmed Zidbi, dans lequel il a passé en revue les principaux axes de cet accord et ses résultats positifs. Et au niveau du Sénat, la Commission des affaires islamiques, culturelles et sociales a consacré sa réunion aujourd'hui à la discussion du projet de loi cadre relative à la violence contre le genre. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Justice, Maître Brahim Mouldata. Et toujours au Sénat, la Commission des affaires extérieures et de la défense a discuté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de Paris en vertu de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Hamedi Camara.
Je vous le disais dans les titres, une mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est actuellement à Nouakchott. Elle a rencontré tour à tour le ministre de la Justice, celui de l'Intérieur et de la décentralisation et le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Objectif, s'informer sur les mécanismes juridiques relatifs aux droits de l'homme adoptés par notre pays et les applications qui en sont faites. Compte rendu avec Abdoul Adamaba. Ce déplacement en Mauritanie de la délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, conduite par Mme Soyata Maïga, vice-présidente de cette commission, a débuté par cette séance de travail au niveau du commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, tenu en présence du commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, Cheikh Tourad Ould Abdelmalek. Cette rencontre a été une opportunité de passer en revue les réalisations accomplies par notre pays au cours de ces dernières années dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. La coopération entre les deux parties a aussi été au menu des discussions. Par la suite, c'était au tour du ministre de la Justice, Brahim Ould Daddah, de recevoir cette délégation, réunion qui a aussi permis d'évoquer la question des droits de l'homme ainsi que les progrès enregistrés dans le cadre de la mise en place de mécanismes judiciaires adaptés répondant aux normes en la matière. Enfin, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a ouvert ses portes à ces délégations. En présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedou Ould Abdallah, la délégation s'est aussi informée sur l'évolution de cette question ainsi que le cadre légal mis en place pour permettre aux acteurs de s'exprimer en toute liberté. Au chapitre des décorations à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre de la Justice, Maître Brahim Ould Daddah, a décoré un certain nombre de fonctionnaires relevant de son département. Ainsi ont été décorés de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite M. Mbark Ould El Khoury, président de la chambre de première chambre civile et sociale, Sidi Ibrahim Ould Mohamed Mahmoud, conseiller à la Cour suprême, Ba Mohamed Mahmoud, conseiller à la Cour suprême, Chekroud Ould Mohamedou, conseiller à la Cour suprême, Ahmed Isselmou ou Abdul Qadir, procureur général près de la Cour d'appel de Nouadhibou, Sidi Mohamed Cheikh Jeddou, directeur des affaires financières, des infrastructures et de la modernisation, décoré à titre posthume de la médaille de reconnaissance nationale Feu Ten Daouda Gay, de la médaille d'honneur première classe Diop Amadou Al-Husseinou, greffier chef de service des infrastructures, Badimetoum Tel Ma'loum, secrétaire, de la médaille d'honneur troisième classe Saïd Oul-Rajl, planton. Et au niveau du ministère de la Culture et de l'Artisanat, Mohamed Lamine Ould Cheikh a décoré de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national l'artiste Rouya Younis et le maestro Verid Hassan. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Mohamed Lamine Ould Cheikh, a par ailleurs présenté les condoléances de notre pays à la Turquie suite à l'acte terroriste et criminel survenu dans la ville d'Istanbul le 10 décembre dernier. Le ministre a exprimé dans le registre des condoléances ouvert à l'ambassade de Turquie à Nouakchott la compassion et la solidarité du gouvernement et du peuple mauritanien avec le peuple turc, frère, après la mort des martyrs turcs tombés à la suite de cet acte terroriste et criminel condamnable. Nous allons à présent nous rendre à Ouadane, qui continue de vibrer au rythme de la 6e édition du Festival des Villes Anciennes, mais du côté du tir à la cible. La compétition a pris fin par la victoire de l'équipe Porcab, qui a remporté le trophée. Amina Tsaka nous en dit plus.
Après 4 jours d'intense compétition, l'équipe d'Erkab a remporté cette 11e édition Coupe du Président avec 19 tirs atteints, suivi de l'équipe de Kidje avec 18 tirs. La 3e place est revenue à l'équipe de Qazi avec 17 tirs. Mohamed Lamine Oul Semlali est le meilleur tireur de cette compétition. 36 équipes ont pris part à cette 11e édition du tir à la cible, la 6e dans le cadre du Festival des villes anciennes. Supervisant la cérémonie de clôture, le wali de la wilaya de l'Adrar, Cheikh Abdallahi Oulawa, n'a pas manqué l'occasion de rappeler le rôle important joué par le jeu de tir à la cible. Le président de la fédération, Khatri Oulidje, a au cours de son allocution félicité les équipes gagnantes avant de rappeler que le jeu de tir à la cible est important pour les Mauritaniens. Autre fait marquant de cette 11e édition, c'est la réception du maire des livres scolaires au profit des apprenants de Ouadan offerts par la Fédération mauritanienne de tir à la cible. 400 tireurs ont participé à cette compétition de tir à la cible, ce qui aura un impact sur l'économie de la ville de Ouadan. Outre le festival qui anime les nuits des Ouadanais, des activités culturelles sont organisées le jour, notamment l'exposition des articles traditionnels, mais aussi des conférences sur la vie de certains érudits. Aminata Khan toujours. Figure importante du soufisme, Sid Ahmed Ould Mohammed el-Kounti, plus connu sous le sobriquet de Choumad, a largement contribué au rayonnement islamique de la vieille ville de Ouadan. Et c'est dans cette perspective qu'intervient cette nouvelle fondation qui porte le nom de Choumad, Fondation Choumad pour la culture et le patrimoine. Au cours de la rencontre, les écrits du savant ont été exposés. Au 4e jour du Festival des villes anciennes, l'affluence est toujours de mise au centre des expositions. Sous ces tentes sont exposées des parures et des perles confectionnées par d'habiles mains de femmes. La créativité et l'imagination sont visibles. Les artisans mauritaniens héritent leur savoir-faire de père en fils. L'art culinaire et les saveurs du terroir sont également exposés dans ces stands. Revenons à Nouakchott pour parler de l'atelier consacré à la loi cadre de lutte contre les violences basées sur le genre. L'atelier qui dure 2 jours procédera à l'évaluation et à la discussion des exposés sur l'importance de ce projet de loi et les amendements qu'il introduit, ainsi que son adéquation avec le droit de la femme et sa force de coercition. La violence basée sur le genre est une violence concernant les hommes et les femmes, où la femme est généralement la victime. La violence est dirigée contre une femme du fait qu'elle est une femme. Elle comprend des agressions physiques, sexuelles, psychologiques. Pour le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya, l'État a déployé des efforts appréciables pour promouvoir l'égalité des genres et assurer la promotion des droits des femmes. Il a rappelé les initiatives prises par son département pour une meilleure contribution de la femme dans le développement économique et social du pays. Et pour faire face au phénomène de violence basé sur le genre, acteurs étatiques et non étatiques doivent mutualiser sans relâche leurs efforts. Mettre fin à la violence basée sur le genre devrait être une priorité pour chacun et chacune d'entre nous ici et d'ailleurs de cette salle. Dans l'ensemble, au moins une femme pour 3 dans le monde a été battue, contrainte à des rapports sexuels ou maltraitée pendant sa vie. La majorité de la violence à l'égard des femmes est exercée par des partenaires intimes, tels que le conjoint, le père ou le beau-parent. Bien que la pauvreté, les niveaux d'éducation et la consommation d'alcool ou des drogues sont tous associés à la violence basée sur le genre, la principale cause est l'inégalité entre les sexes. Un autre principe important relatif aux droits des femmes dans la prise en compte des violences basées sur le genre concerne l'accès à la justice. Je pense qu'il est fondamental que nos pays puissent regarder cette réalité en face, parce que toutes ces femmes qui sont battues et violées constituent un potentiel en moins pour le développement des familles, pour le développement des communautés, pour le développement de nos pays. Donc la question des violences, de mon point de vue,
est une question centrale qui ne devrait plus être seulement l'affaire des femmes, ça devrait être l'affaire des gouvernants, l'affaire de la police, l'affaire des magistrats qui doivent être formés, qui doivent être réceptifs, et aussi l'affaire des organisations de la société civile. L'atelier a été émaillé par plusieurs exposés mettant l'accent sur la nécessité de renforcer l'arsenal juridique en faveur de la protection de la femme et surtout finir avec les préjugés qui les rabaissent. Dans le domaine de l'environnement, le département s'emploie à la dynamisation de la filière de la gomme arabique à travers la régénération de l'acacia au niveau de certaines wilaya du pays. Dans cette perspective, le département a de fait procédé au démarrage du projet de la gestion durable du paysage naturel chargé justement de promouvoir la filière gomme arabique. Salim Majbour Salam. Le projet de gestion durable des paysages est axé sur la régénération des espèces de production de la gomme arabique par une lutte mécanisée contre la dégradation des terres et pour l'adaptabilité des conditions climatiques. Cela va favoriser, entre autres, une gestion durable des écosystèmes dégradés, des écosystèmes de production de gomme arabique identifiés dans les régions du Trarza, du Brakna et du Gorgol, en ciblant notamment 39 communes et 60 associations communautaires. Le projet vise une population de 480 000 habitants, dont 52% sont des femmes. Une affirmation du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. M. Madi Woul Taleb devait énumérer les activités prévues dans le cadre de ce projet. Parmi ces activités, la promotion de la gomme arabique, évidemment. Des produits forestiers supplémentaires non lignés sont également programmés et le forage. Il est également prévu la conservation de la biodiversité, la conservation des sols, des eaux, le stockage dans la végétation et les sols. L'importance de ce projet a été également mise en évidence par un responsable au bureau de la Banque mondiale à Nouakchott. La Banque mondiale, faut-il préciser, et le Fonds mondial pour l'environnement font partie des principaux partenaires de la Mauritanie dans la mise en œuvre de ce projet. Pour rappel, la Mauritanie occupait le rang de deuxième producteur mondial de la gomme arabique avec une production moyenne de 7700 tonnes entre 1968 et 1972. Actuellement, la production ne dépasse point les 500 tonnes par an. Une situation due à la dégradation des ressources forestières ligneuses et non ligneuses. Le projet de gestion durable de ces paysages qui s'étale de 2016 à 2020 est justement destiné à inverser la tendance actuelle. Et nous clôturons ce journal par ces distinctions attribuées par le journal humoristique Shtari hier à un certain nombre de personnalités religieuses, politiques, littéraires et journalistes, en plus d'organisations non gouvernementales opérant dans le domaine humanitaire. Le choix des récipiendaires s'est fait selon le journal sur la base d'un sondage à travers son email et sa page Facebook. Et voilà, fin du journal, je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte des projets de loi portant sur la réalisation d'un ambitieux programme foncier. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples tient des rencontres avec des membres du gouvernement. Au menu des entretiens, les domaines de coopération liés à notre pays et cette institution.
des fonctionnaires des ministères de la Justice et de la Culture décorés par leurs ministres respectifs à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance nationale. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.